Bonjour, nous sommes le dimanche 18 janvier 2026 et le sujet est la SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer Français, qui coûte aux contribuables 20 milliards d'euros chaque année, qu'ils prennent le train ou non. Pointe François Langlais. Il y a quelques années de cela, l'État avait racheté la dette de la SNCF pour environ 50 milliards d'euros. Cette somme qui dépasse le budget du ministère du Travail est destinée à subventionner les billets, moderniser le réseau et combler le déficit des retraites des cheminots. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Lorsqu'une personne achète un billet de train, elle a le sentiment de payer le prix du voyage. En réalité, une partie de la facture est payée. Chaque année, le contribuable paye plus de 20 milliards d'euros à la SNCF, qu'ils prennent le train ou non. Ces montants sont versés à l'exploitant ferroviaire par l'État et par les collectivités locales. Il s'agit donc de l'argent des impôts. La somme est considérable puisqu'elle représente davantage que le budget du ministère du Travail et 4 fois le budget annuel de la culture, soit 0,7% du PIB, selon François Ekal, spécialiste des finances publiques, qui fait l'évaluation du coût de la SNCF chaque année et la publie sur son site FIPECO. La majorité du budget part dans les subventions de fonctionnement, équivalent à 11 milliards d'euros, qui sont des versements faits par l'État et les régions pour alléger le prix des billets. Il s'agit des trains du quotidien, les TER en région et les Transiliens en Île-de-France. Trains dont les billets facturés à l'usager sont, eux, largement en dessous du prix de revient. Le contribuable paie pour la retraite des cheminots. Il y a aussi des aides à l'investissement pour l'achat de matériel roulant et pour l'entretien du réseau de 7 milliards et demi d'euros. Un poste qui devrait sensiblement progresser dans les années à venir compte tenu de l'état problématique de certaines parties du réseau français qui date de plus de 100 ans. Cela concerne 4000 km de réseau. Il s'agit aussi de moderniser la signalisation qui, si elle était au niveau, permettrait de faire passer 30 à 40% de RAM en plus sur certaines lignes. Ce n'est d'ailleurs pas un problème français, le réseau allemand par exemple est en plein effondrement et le gouvernement a décidé de s'endetter pour le faire. À tout cela s'ajoute près d'1 milliard d'euros pour le paiement de la dette de la SNCF, mais aussi les surcoûts du régime de retraite des cheminots. Cela signifie que le contribuable paie pour la retraite des cheminots. L'État verse une subvention d'équilibre de 3,3 milliards d'euros par an. Cette somme représente 59% des pensions versées aux agents de la SNCF, qui n'en financent donc que 40% avec leurs cotisations. Un tel déficit s'explique par la démographie du régime très déséquilibrée. La SNCF a réduit son personnel et par les conditions de départ des cheminots embauchés avant 2020, sous statut spécial, qui peuvent pour certains partir à 54 ans. Merci pour votre écoute et à la prochaine.